Bon, allez, moi, je parie un truc. Ça va être clair, moi. Il n'y aura pas ouais, Dembélé, premier buteur et tout. Non, moi, c'est 6-0. Allez, hop, la valise. Après l'exploit historique, cette qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en éliminant Liverpool chez eux sans encaisser de but, place au match qu'on attend tous, le classique Paris Saint-Germain Olympique de Marseille chez nous au Parc des Princes. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel avant-match. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mon frérot Antoine. Comment ça va mon gars? Bah, frérot, c'est un rêve en ce moment. Là, Là gros, je réalise pas qu'on ait battu Liverpool déjà à à Anfield. Anfield, chez eux, en encaissant le moindre but. Et on enchaîne sur le classique chez C'est nous en ça? plus. C'est ça. Ça Voilà, promet, c'est ça, même. c'est une semaine de folie. En début de semaine, j'avais dit ça serait une semaine de tout ou de rien. Là, on est parti sur du tout, honnêtement. Ah, mais ouais, frérot, c'est C'est incroyable. un truc de fou. Alors juste avant qu'on commence l'avant-match, petit disclaimer, on va se chambrer. Donc on acceptera tous les commentaires de chambrage, c'est normal, c'est la rivalité. On va vous chambrer pendant l'avant-match, on va vous chambrer pendant le débrief, vous pouvez nous chambrer en commentaire, mais on n'acceptera aucune insulte. Voilà. Nous on vous insulte pas, donc aucune insulte. La première insulte qui sort, le commentaire, la personne sera bloquée de la chaîne à vie. Voilà, je tenais à le dire tout de suite, comme ça les bases sont mises tout de suite. Et deuxième chose, je suis malade comme un chien depuis mercredi. Donc je suis encore fatigué, voilà, j'ai de la fièvre, j'ai des courbatures et tout. Je fais l'avant-match juste parce que c'est le classique et je peux pas louper un avant-match de classique quand même. Je me suis levé spécialement pour ça. Donc si parfois je bégaye, si j'oublie des trucs, voilà, c'est totalement normal, voilà. Typique de l'exemple de bégaiement. Je suis encore un peu fatigué, donc voilà, soyez gentils. Donc frérot, je vais te lancer. Tu veux commencer par quoi? Parce qu'on va faire nos compos, nos pronos, on va parler des équipes, des classements. Tu choisis et tu commences. Bon, allez, j'aime bien la tactique et quoi de mieux de parler tactique avec le Vas-y. meilleur, quoi, le Lance. PSG, j'ai envie de dire. Voilà, ça commence, ça commence. C'est normal, on va Ah vous oui, ça commence. défoncer. Eh oui. Mais en tout cas, ce que je Vas-y. peux dire, c'est que bon, c'est un temps tous, hein. Paris aura le ballon. Hmm. Marseille vont jouer bloc bas, les contres, quoi. Ouais, Et bah, avec cette configuration, on aura sûrement des latéraux qui vont monter pour le PSG et qui vont se joindre, comme ils l'ont souvent fait, à la ligne des attaquants, aux trois hmm. attaquants. Et après, tu auras ces deux milieux qui vont venir faire la jonction entre l'attaque et la défense, du style Warren Zaïre-Emery, des fois c'est Ouais, Neves. Et après, tu as plus Vitinha des fois qui reste, qui vient se caler entre les deux défenseurs, faire la relance et tout. Je pense qu'on hmm. a un truc du genre. Et Ok. voilà, c'est à peu près tout pour la tactique parisienne. Après, si on va du côté Marseille, je sais qu'ils aiment bien, les Herbiers aiment bien garder le ballon jusqu'à ce que les joueurs viennent mettre la pression. Donc ça peut être intéressant. En fait, il Hmm. veut ramener, attirer des joueurs là où il y a le ballon et il arrive à faire les passes dans le bon timing, à créer des Ouais. espaces de cette manière et arriver à trouver la profondeur. C'est généralement ça la qualité des Marseillais. Tu Trouver connais la bien Marseille, toi? Pour profondeur. un Parisien, tu regardes pas mal de matchs de Marseille, j'ai Non, mais l'impression. Tu connais bien non, l'équipe, tu en connais fait, bien leur jeu, là. c'est surtout des Herbis, j'avoue. Parce que des Hmm. Herbis, j'aime beaucoup ce coach, même s'il est Ok. marseillais. Enfin, je l'aimais bien avant à Brighton. Hmm. Mais en fait, c'est un coach, tu vois, je trouve que c'est pas mal leur jeu, tu vois. Bon, Ouais. après, je pense que là, contre Paris, ils vont pas y arriver. Honnêtement, Mais là, franchement, ça va être dur hein, ça pour va être eux. dur, surtout que Et on va regarder un peu vite fait la forme des Marseillais. Si on regarde allez, dis-nous. leur dernier résultat, euh, défaite contre Lens, défaite contre Auxerre. Bon, là, il y a trois matchs qu'ils enchaînent: Saint-Etienne, Angers, Lyon, ok. Défaite contre Nice, match nul contre Strasbourg, élimination contre Lille. Sachant que les trois dernières victoires, Angers, Saint-Etienne et Nantes, c'est, quand on regarde le classement, c'est la fin du tableau. C'est clairement la fin du tableau. En parlant de tableau, ils sont actuellement deuxième. Ils ont 49 points. Sauf que Nice Nice a joué ou est en train de jouer? Alors, Nice, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas Non, du tout. Je vais regarder Nice, tout de ils suite. sont en train de jouer, ouais, ils sont en train de jouer contre Auxerre, c'est ça, parce qu'il y avait, voilà, Nice est en train de jouer contre Auxerre. Donc c'est-à-dire que si Nice gagne ce soir, ils reviennent à hauteur de points de Marseille. Et si nous on en claque plein contre Marseille et que Nice en claque quelques-uns ce soir contre Auxerre,
Marseille redescend à la deuxième place. Ensuite, Monaco, ils jouent contre Angers. Donc Monaco, ils devraient gagner. Ils vont attraper Marseille. Idem pour Lille. Donc attention à Marseille parce que là, ils vont sûrement prendre tarif ce soir. On le sait, vous le savez, que vous soyez Marseillais, n'importe qui, on est au courant. Donc là, les Marseillais au tableau, ils vont sûrement perdre la deuxième place ce week-end. Et attention à eux parce qu'ils sont quand même, je trouve, dans un... C'est pas non plus un terrible rythme. Quand on compare Montpellier à Marseille, ça va. Mais pour un club qui disait au début de saison, on va gagner la Ligue 1, ah, c'est pas non plus un rythme de malade. Surtout que j'ai regardé un peu des avant-matchs Ah, de c'est sûr. Marseillais. C'est la première fois que ça m'arrive de regarder des avant-matchs de Marseille, mais ça m'intéressait. Ils sont déjà très objectifs. Ils disent qu'ils vont se prendre une torgnole. Donc là, c'est même pas nous qui le disons pour le chambrage, c'est des Marseillais qui le disent. Et en plus, ils disent eux-mêmes qu'ils sont sur un mauvais passage de la saison, où ils jouent pas très bien, etc. Donc voilà. C'est pas nous, là c'est pas nous, là c'est vous, c'est vos Marseillais, c'est vos supporters qui le disent, donc voilà. Donc attention à Marseille au classement. Donc ce week-end, l'enjeu de Marseille, c'est du coup perdre la deuxième place, et moi je pense qu'ils vont sûrement la perdre. Après moi, du côté du Paris Saint-Germain, sur notre équipe, sur notre magnifique équipe, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah en fait, on va tout le temps répéter la même chose. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde donne tout jusqu'au bout. Je donne encore cet exemple du match contre Rennes. On perd 1-0 après avoir surdominé Liverpool au Parc des Princes. Donc on perd 1-0 à la maison. Et avant un match hyper important, crucial à Anfield, on va jouer à Rennes un match de Ligue 1. Un club qui n'est pas à son prime, on va dire, cette saison. C'est pas un grand Rennes, contrairement à ces dernières saisons. Et ben on va quand même chercher le 4-1 dans la victoire, avec deux buts dans le temps additionnel. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui montrent que chaque match est important et qu'ils le jouent à fond tout le temps. Et voilà, donc j'ai l'impression que je me répète tout le temps. J'ai l'impression qu'on se répète dans chaque avant-match, dans chaque débrief. Mais Ah, ce Paris mais Saint-Germain, c'est un régal. C'est un régal. Et il y en a plein qui ils vont disaient, être partout. ouais, Ah, c'est sûr. ils ont joué 120 minutes contre Liverpool. Ils vont sûrement faire tourner, ils vont être crevés. Mais les 120 minutes contre Liverpool, c'était mardi, hein. Le match, c'est dimanche soir. T'inquiète pas qu'ils sont préparés, ils vont jouer ce match à fond, ils vont mettre l'équipe type. Moi, j'y crois à 100%. Surtout que ce match, bah, de 1, ça ferait un classique de plus dans notre collection. Et en plus, on continuerait notre série d'invincibilité cette saison. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est l'objectif. Alors, je sais pas si tu as suivi, c'est un peu extra sportif ça, mais le Paris Saint-Germain craint des arrêts, des interruptions du match à cause des champs. Donc, on verra Ah, bien ce bon, que ça ça on va verra, donner. mais On verra bien. S'il y en a qui m'écoutent, s'il vous plaît, qu'on accueille Rabiot, ça je suis d'accord avec vous. Parce que c'est un traître, on est tous d'accord. On peut chanter dans la bouille à des rats, je suis d'accord. Mais quand on dit stop, qu'on perde pas un classique sur ça. cet hiver. Ça serait tellement con. Voilà, on peut chanter, on peut chambrer, on peut faire tout ça, mais quand c'est stop, c'est stop. Et j'ai vraiment pas envie de perdre un classique sur ça. Surtout que je pense que c'est la seule chance des Marseillais de gagner dimanche soir, c'est sur tapis vert. Enfin Ah, bref, mais vraiment. c'est leur seule chance. Enfin bref, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter un peu dans l'analyse ou voilà parce que en fait, ce match-là, je sais, à part répéter ce qu'on dit dans tous les avant-matchs, je sais pas quoi dire de plus. Ce Paris Saint-Germain Mais est là, je te inarrêtable. propose, Ce je te Paris propose. Saint-Germain, attends, avant, je termine juste sur ça. Excuse-moi. Ce Paris Saint-Germain est une machine à but. Ce Paris Saint-Germain est une machine de guerre. Même les remplaçants sont des machines de guerre. On l'a vu, les remplaçants qui sont rentrés contre Liverpool, incroyable. Donc voilà, il y a pas de Et grande analyse à faire, à part dire qu'on est confiant. On les attend dimanche. Et puis, ça va être un classique d'anthologie, je pense. Ça va être un classique qui va rentrer dans l'histoire. Et puis, voilà, c'est un Paris Saint-Germain qui a peur de personne, qui joue tous les matchs à fond, que ce soit contre le Stade Briochin, contre Lille, contre Rennes, contre Liverpool, contre City, contre Marseille, contre n'importe qui. Ce Paris Saint-Germain, ses joueurs vont tout donner jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que les Marseillais peuvent avoir peur. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, sur le fait qu'ils ont peur. Toi, qui a déménagé dans le sud malheureusement l'été dernier, tu côtoies maintenant les Marseillais. Quelle est la, ouais, quelle est la je te confirme température là-bas? que ah bah, ici ils ont très très peur, frérot. Ils sont très honnêtes. Enfin, voilà, ils sont d'accord sur le fait que ce PSG est monstrueux, tu vois. Ils me disent,
On n'a jamais vu un PSG aussi fort sous QSI. Enfin, voilà, ils ont tous très très peur, tu vois. Et pour eux, c'est même une certitude la raclée, tu vois. La raclée, ouais. Ils sont tous préparés à ça, tu vois. Ils Ouais. se disent, ah, c'est sûr, faut juste pas qu'on encaisse beaucoup de buts et que nos joueurs se donnent à fond, tu vois. En fait, là, la Ils question, veulent parce que que les joueurs mouillent le maillot, pardon. Bah, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais c'est la première fois de ma vie que je regarde un débrief, un avant-match, pardon. C'était OM et Area. Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Ils ont fait un avant-match. De un, j'ai rigolé parce qu'ils ont peur. Donc des Marseillais qui ont peur contre nous. Quand t'es parisien, ça peut que te faire sourire. Mais hormis la vanne, hormis le fait que je me suis régalé en tant que parisien, je me suis régalé pour ceux qui ont la ref. Euh, Ils sont hyper objectifs. Et il y a plusieurs Marseillais comme ça sur les réseaux que j'ai vu qui étaient hyper. Alors, il y a toujours des cons qui disent ouais, on va vous froisser au Parc des Princes, etc. Euh, D'accord, mec, on se donne rendez-vous dimanche. Mais non, hormis ça, il y a beaucoup de Marseillais qui ont fait des avant-matchs et où ils sont objectifs. Et, ils sont conscients de notre niveau de jeu et pour ça, franchement, je les félicite et je les remercie d'être autant objectifs. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir, malgré la rivalité, on peut se chambrer, etc. Mais ils sont objectifs et ça, je tenais à le souligner. Comme toi, dans le sud, il y en a plein qui commencent à être objectifs. Merci d'être objectif s'il y a des Marseillais qui nous regardent. Voilà, c'était le petit truc que je voulais dire. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait plaisir. Je suis complètement d'accord. Voilà, j'ai rien à Donc, dire. et même eux, sur la vidéo, ils disaient, la question c'est pas qu'est-ce qu'on va faire au Parc des Princes, c'est combien on va en prendre. C'est ça la question. Ah oui, Et oui, leur aussi. objectif, c'est de rentrer, c'est pas avec un point ou trois points, c'est rentrer avec le moins de buts pour la différence de buts au classement. Parce qu'ils sont au courant que là, s'ils en prennent 5-6 contre Paris, contre Nice, ils sont foutus. Ils vont se faire doubler au classement, que ce soit Nice, Monaco, etc. Là, par contre, vraiment, ça peut être un vrai danger ce classique pour eux. Parce que hormis perdre 3 points, ça c'est pas très grave. Ils en ont déjà perdu et ils vont sûrement encore en perdre. Hop, encore un petit tacle. Le vrai problème de ce classique pour les Marseillais, c'est la différence de but au classement. Parce que s'ils se prennent une Ah, c'est valise, sûr. faut qu'ils fassent gaffe. Parce que ça peut faire mal, hein, la différence de but. Enfin bref. Ah, c'est sûr, ça Maintenant, va être après. parlons pronostic. Non, d'abord en vrai, on va Oh, avant d'abord peut-être. parler prono. On va d'abord parler compo d'abord. D'abord compo, après on passe au prono. Je te laisse l'honneur de commencer ta compo. Ah, merci, merci. Bon, moi, ma compo, c'est, ça va être un peu du classique, sauf en attaque. En attaque, j'ai envie de voir des nouveaux trucs. Mhm. Donc, Donnarumma, Beraldo, Pacho, puisque Ouais. Marquinhos est blessé pour Oui, ceux Marquinhos. qui C'est le vrai savent que j'ai pas oublié de le déjà. dire. Marquinhos blessé. Attends, on a oublié les blessés. On a oublié de parler des blessés. Je t'interromps Ah deux oui, secondes. Højbjerg aussi. Euh, Højbjerg est blessé. Voilà, donc Pierre-Emile Højbjerg, un milieu de terrain important dans le jeu de l'Olympique de Marseille, est Ah, blessé. très Nous, on important a même. Marquinhos. Alors, il est blessé, oui, parce que oui, c'est ça ce que j'ai vu, c'est que vu il est pas blessé, blessé, mais vu qu'il sent pas très bien, c'est pour éviter qu'il se blesse vraiment, tu vois. Donc, il est pas Ouais, vraiment non, mais blessé, il a raison. mais voilà, il a une petite gêne, donc voilà. Il sait qu'il va C'est la peut-être même parenthèse rater blessé. la trêve, donc c'est tant mieux Mais moi, ça qu'il se m'arrange repose. qu'il rate la trêve parce que on sait tous les deux la Ah, moi trêve. aussi, hein. Moi, je déteste ça. Alors, la trêve l'été, ça j'aime bien, l'Euro, la Coupe du Monde et tout. Mais alors la trêve en plein milieu de la Ligue des Champions, en plein milieu, surtout de maintenant, c'est un moment décisif de tous les championnats. Pourquoi foutre une trêve maintenant? C'est pas normal. Mais ça, on Enfin en bref. parlera dans une autre vidéo, je pense. Ouais, en vrai, ça pourrait être une vidéo intéressante pour la semaine prochaine, ça. Sur la trêve. Donc voilà. Enfin bref, Ouais. désolé, je t'ai coupé, repars à ta compo. Bah, alors, compo, Donnarumma, Pachto, Beraldo, Nuno Mendes, Hakimi, je pense pas les latéraux. Mhm. Enfin, bon, ils étaient à fond contre Liverpool, mais je pense qu'ils, allez, un Pour petit moi, dernier pour effort. moi, ils seront prêts, hein. Ah ouais, mais je pense qu'ils vont être prêts aussi. Warren, pour moi, c'est le joueur, c'est une certitude au milieu. Il a besoin de temps de jeu, quoi. Ouais. Alors, moi, j'aurais bien aimé mettre Neves et j'aurais bien aimé voir Mayoulou. Mais Ouais. peut-être Mayoulou plutôt en deuxième, donc on va peut-être mettre Vitinha. Vitinha, Mhm. Neves, Warren. Retrouver ce milieu qu'on aime tant. Parce que du Ouais. coup, on a eu Ruiz pendant un long moment. Et l'attaque, alors là, je vais pas mettre Donnarumma. Donnarumma en Donnarumma. attaque, ouais, ouais, Donnarumma numéro 9. Numéro 9. ouais. Bah en Non, vrai, je vais tous les dire joueurs ont marqué, hein. protéger Il manque les. plus que Donnarumma, hein.
tous les joueurs ont marqué, il manque Ah plus oui, que c'est vrai, Donnarumma. c'est vrai, c'est vrai, Donc en vrai, c'est vrai. ah non, Pacho aussi, je crois qu'il a pas Allez. marqué. Mais bon, Ah oui, pas t'as chaud. compris Ouais, marquera, t'as il compris ce marquera. que je voulais dire. Tous les joueurs ont marqué presque. T'as compris. Bref. Ouais, ouais, je vois, je vois. En tout cas, l'attaque, je mets Barcola, Ramos, Doué. Alors voilà, Ouais, c'est pas de Dembélé, pas de Guevara, mais j'ai envie de voir ces trois joueurs-là. J'ai envie de ouais. les voir, là, de leur donner confiance contre l'OM et tout. Hmm. Et voilà, Non mais oui, je voilà, comprends. voilà, ce sera pour ma Bah compo. écoute, on a la même compo. Moi aussi j'ai mis Donnarumma. Je le redis comme dans mon débrief contre Liverpool. Donnarumma pour ta prestation, je m'excuse de tout. Voilà, tu es pardonné de tout du match contre le Real Madrid. Tu es pardonné de toutes tes bourdes. J'oublie tout grâce à ton match. Voilà, c'était ton médicament magique. Maintenant, euh, voilà, fais gaffe. Plus jamais Plus dit. jamais. Voilà, là maintenant, tu restes dans la continuité de Liverpool. Tout le temps. Bref, Donnarumma dans les cages. Ensuite, Hakimi Mendes. De base, je voulais changer. Je voulais mettre Zaire Emery à la place d'Hakimi et Hernandez à la place de Mendes. Mais vas-y, le match c'était mardi. Le match là c'est dimanche. On a l'habitude d'enchaîner les matchs. Ok, ça a duré 120 minutes. Mais c'était de la bonne fatigue. Dans le sens où à la fin il y a victoire. Tu vois. Donc en soi, ils sont fatigués, mais je pense qu'ils ont eu le temps de récupérer. Puis ils ont un bon souvenir de Liverpool. Enfin, tu vois, ça joue dans le mental aussi la victoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est tu vois, vrai. on aurait Ouais, je perdu vois après exactement 120 ce que tu minutes. veux dire. Peut-être que là, ils auraient eu plus de mal à s'en remettre. Le fait d'avoir gagné et de s'être qualifié à Anfield, je pense que ça a joué aussi dans leur Quel esprit. rétablissement. Voilà. Donc pour moi, les deux vont être Ouais, titulaires, Hakimi Mendes. Milieu de terrain, alors moi j'ai mis Zaire Emery, Vitinha et j'hésitais entre Neves et Mayoulou, comme toi. Mais j'adore Mayoulou, mais pareil, deuxième mi-temps. On plie la première mi-temps, puis après Mayoulou il rentre. Ou même si on plie pas, en vrai, deuxième mi-temps, Mayoulou il rentre. Donc j'ai mis Neves aussi. parfait. Et puis en attaque, Barcola, Désiré Doué. J'aime trop ce joueur, Désiré Doué, mais ce mec, il- en fait, j'aime trop. J'aime trop. Ah oui, J'adore tu Doué, l'achètes j'adore ton maillot, Kvara, hein. j'adore tout Tu le vas monde. acheter ton maillot. Donc voilà, moi aussi, je crois que je vais l'acheter. Et en pointe, pas de Dembélé, je suis désolé. Dembélé, il va rentrer pour les éteindre. C'est ça que vous n'avez pas compris. Il y aura Ah ouais, 5-0. pour moi, Ils vont claquer un petit penser. triplé. Il y aura 5-0 à la 80e. Ils vont penser que c'est fini. Dembélé, il va rentrer. Il y aura 8-0 à la fin du match. Triplé. Non, je rigole. Et non, je mets Ramos parce que j'ai envie de le faire jouer pour. Déjà parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il marque pas mal de buts, il est beaucoup décisif. Je reste toujours persuadé qu'il est meilleur remplaçant que titulaire. Mais pour le match contre Liverpool, parce qu'il est quand même rentré à la 121e minute, il est rentré, je crois qu'il a touché zéro ballon. Mais vraiment, c'est une stat, hein. Je crois qu'il a touché zéro ballon. Il rentre, le seul ballon qu'il touche, c'est le tir au but, et il le marque. Donc juste pour ça, moi je le mets titulaire face à Marseille. Et surtout aussi parce que les matchs contre Marseille, c'est ses matchs. Il a marqué, je crois, lors de son premier classique. Il a marqué dans son premier classique au Vélodrome. Bref, l'OM, c'est son match. Il marque presque à tous les matchs contre l'OM. Donc, en plus, à chaque match contre l'OM, il joue bien. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais Ramos contre l'OM, c'est quelque chose. Donc, évidemment que je le mets titulaire. Après, Dembélé titulaire, je serais aussi d'accord. Voilà. Donc, tu en penses quoi? Bah, de toute façon, on a la même compo. Je sais même pas pourquoi je Bah, dis t'en même penses compo, quoi. On hein. a la Donc, même compo. Donc, bah, franchement, Pierre, très très bonne compo, hein. Franchement. bah, très bonne compo aussi. Écoute, on Enfin, a la même. Voilà. Donc, en vrai, on écoute, verra après. je te propose que tu nous fais tes gros pronos là que tu nous avais. Parce que là, frérot, j'ai envie de connaître tes pronos là. Parce que Mes tu m'as pronos, les préparé des gars, bons j'ai pronos. sorti un ticket, mon pote. Alors, évidemment, comme d'habitude, c'est des pronos entre nous. J'incite personne à faire des pronos, à parier votre argent. Alors, on commence par un prono qui va faire plaisir à nos Marseillais. Marseille ne marque pas. Mi- Minimum 4 buts. Au Ok, moins un doublé. Alors, je sais pas de qui, mais il y aura au moins un doublé. Il y aura au moins ok. un carton rouge. Un carton Et rouge. il y aura au moins Cool, un ouais. carton Donc rouge. ça, c'est. Et il y aura Ah non, Ramos mais ça va décisif. être le bordel. Ah, ça va Voilà. être le bordel. C'est ça que je Voilà. m'en fous. Ramos décisif. À la fin pour terminer. Bon, allez, moi, je parie un truc. Bah, ça va être clair, moi. Il y aura pas ouais, Dembélé, premier buteur et tout. Non, moi, c'est 6-0. Allez, hop, la valise. Je dis 6-0. J'ai envie que, voilà, j'ai envie la valise, là. 6-0, hop. Moi, j'avoue que je m'enflamme, mais. Non, on va mettre Mec, 5-0 quand attends, même. je vais dire un truc 6-0. tout de suite. 6-0, ça fait un peu beaucoup.
viens carrément, on va faire un truc. On va se donner un défi. Si il y Vas-y. a 6-0 ou plus, tu t'engages à quoi? Oh là là, faut que je trouve un truc là. Là, on va trouver un truc. S'il y a Attends, 6-0 ou plus, je crois. Attends, s'il y a 6-0 en plus, mec, je sais pas. Attends, faut qu'on trouve un truc là. S'il y a 6-0 ou 0 plus, plus. Ok, je crois que j'ai un truc qui peut être pas vas-y, mal. Je vais me faire détruire, hein. vas-y. C'est mon prof d'histoire qui est vraiment un grand supporter de l'OM et qui est assez fou, quoi. Genre, il est capable de te mettre un contrôle parce que l'OM a perdu, tu vois. Ouais. Et si je m'engage, si on gagne plus de 6-0, à venir avec un ensemble full PSG, genre le pull, le manteau, Le bah, maillot, le tout ça, caleçon, au les lycée, chaussettes. ce jour-là. Enfin, on va dire non, que le maillot, parce que sinon j'ai pas envie de me faire tuer dans Ouais. dans les rues au sud. Que le maillot et je l'enlève pour le cours de ce Oh prof, tu là vois. là. Moi, je Et sais, comme si on ça, le gagne, mardi, je ferai ça. si on gagne Je 6-0, m'engage à faire ça. si on gagne 6-0, je floque mon maillot Ruiz. C'est le pire Non, flocage. C'est le pire flocage. Alors j'adore Ruiz. Moi je suis contre les détracteurs de Ruiz. Parce que c'est un très bon joueur. Mais je suis désolé. Quand t'as Doué, quand t'as Barcola, quand t'as Gvara, quand t'as Neves, quand t'as Vitinha, quand t'as Doué, quand t'as tous ces... Tu peux pas floquer ton maillot Ruiz. Si on gagne 6-0 ou plus, je floque mon maillot Ruiz. Alors j'aime beaucoup Ruiz. Mais jamais de ma vie je floquerai un maillot Ruiz. Donc si on gagne 6-0 ou plus, je floque un maillot Ruiz. J'ai trop peur. Là j'ai peur, hein, je te jure j'ai peur. Bon bah voilà, moi bah je écoute, on préfère le arrive style de à Beraldo, frérot. Beraldo, carrément. Beraldo, ah, j'aurais préféré Beraldo, moi, frérot. Ah ouais, Ruiz, carrément. ouais, non. Bah non, mais c'est le jeu, c'est Moi, le j'aime jeu. Beraldo, c'est le futur. C'est Ruiz, c'est le futur, il voilà. a dit. Bon, non, on va pas critiquer Ruiz. Et là, il Non, veut on me va pas le claquer un triplé, critiquer. on va tous Non, mais fermer je nos le gueules. critique pas. C'est juste que, voilà, moi, s'il y a un maillot que je veux. S'il y a un j'ai plein d'idées de flocage, mais alors lui, c'est vraiment le dernier qui me vient à l'esprit. Enfin, enfin bref. Bon, on arrive à la fin de cet avant-match, les amis, qui aura duré une petite vingtaine de minutes. Ça fait plutôt plaisir. Un classique qui s'annonce bouillant dans un Parc des Princes en folie. Peut-être qu'on fera un live avant le classique, juste pour parler un petit peu, on se tient au courant. Et puis évidemment, il y aura le débrief. Et puis on vous souhaite à toutes et à tous, que vous soyez parisiens, marseillais, fans de foot, qu'importe, un très bon classique à vous. Un très beau Sortez les match. pop-corn, Ouais. parce que le divertissement sera sorti, les amis. Le divertissement sera présent. Et puis Attends, force faut que à je te dise Rouli. un truc. Ouais. Je sais pas si t'as vu, mais ils sortent le match de PSG-OM dans beaucoup de salles de cinéma en Ah oui, Ile-de-France et j'ai vu aussi dans ça. le Sud, en IMAX. Ouais. Alors, je comprends pas la décision de mettre ça à Marseille parce que Ça va être le bah bordel. ils vont voir L'écran, il va l'histoire brûler. des Parisiens en Les, IMAX, quoi. les cinémas, ils vont brûler, j'ai juré. Les cinémas, ils vont Imagine brûler. Mohamed Denik dans le cinéma, il va péter l'écran, quoi. Il y aura plus d'écran à la fin du match. Ah, ça serait hilarant. Enfin bref. Bon, allez, on se retrouve pour le débrief ou peut-être un live avant le classique. On vous souhaite à toutes et à tous un très très bon classique. Ici, c'est Paris. Et une très bonne Allez, AT. Paris. Et puis, qu'est-ce que tu as à dire, frérot, pour terminer le débrief? Oh T'as là, le dernier mot. C'est oh parti. là, Moi, oh je vous là. dis bon classique à vous. Et puis, je vous laisse avec le dernier mot d'Antoine. Dans la boue, y a les rats. Des Vas-y, je vais rats. Allez, bon classique à tous.